Ouais, qui regarde si ça passe ou pas, quoi. Un petit message. On patiente. Ah bah ça va, ils sont sympas. Ah, mais c'est une copine à moi, c'est pour ça. Ok, on voit la carte et ta trogne, comme dit Sacha. Merci Sacha, c'est gentil. Merci. Est-ce que tu entends une deuxième personne avec moi, Sacha? C'est tout le problème est là, en Ah, fait. bah ouais, ouais. Ah, nous. Oui, Ah ouais. oui, c'est bon. Putain. Yes. Et est-ce qu'on entend bien Jocelyn? Ouais, est-ce qu'on m'entend? À peu près. Oui, on est deux. Oui, Bon, bah, ça c'est beau, ça. c'est parfait. C'est parfait. Donc, on peut reprendre. On peut reprendre. Bon bah on recommence du coup. Alors t'effaces tous les fleuves que t'avais. Je vais faire un petit message sur Twitter. Ouais. Donc, du coup, la carte du continent Phoenix. Voilà. Alors, hop, je vous la montre en version. Là, c'est la version dézoomée. Voilà. Du coup, c'est une carte euh, sur laquelle je bosse en ce moment. Là, je vais la terminer ce soir. Je vais bosser sur les rivières et sur les fleuves. Et sur les lacs aussi. Voilà. Et puis Céline, qui est avec moi, va me donner quelques infos supplémentaires pour ajouter deux trois petits détails et puis virer des trucs qui servent à rien. Enfin voilà quoi. C'est ça. Bah déjà du coup c'est les petits villages en haut là surtout, je pense Ouais. dont on va pouvoir parler. Et donc, à la question de comment on commence une carte, c'était le truc qu'on avait abordé tout à l'heure, c'est en gros, voilà, j'ai ça comme info. C'est le temps que ça arrive. Et alors, c'est littéralement, je sais Voilà. que c'est Fibre, il nous a fait ça sur à la main sur son croquis, sur son cahier de croquis, il nous l'a scanné avec les 16 points. Et littéralement, le but, nous, quand on bossait dessus, c'était genre de prendre l'image et d'aller sur Paint et de refaire des croix et d'écrire le numéro sur Paint et continuer la légende. Donc c'était vraiment ouais, un peu à l'arrache, mais bon, le cœur y était. Après, du coup, je fais une première version qui ressemble à ça. Voilà, comme ça. Où je bricole un truc vite fait pour valider le concept. Et après, bah après, j'attaque le taf et ça ressemble à peu près à ça. Quoi. Quand c'est terminé, après, ça ressemble à la version couleur. Donc là, j'ai écrasé les calques parce que c'est un fichier qui est relativement grand parce que c'est pour faire des affiches avec. Enfin, donc voilà. Donc au fur et à mesure, j'écrase les trucs au fur et à mesure que je travaille dessus. Mais normalement, j'ai plein de calques qui me permettent de bosser. Et voilà. Donc, Du coup, sur chacun de tes calques, tu mets un type de sol différent et après tu les fonds ensemble. ouais, ça dépend en fait. Des fois, là typiquement bah, je vais faire un peu comme ça pour les fleuves, mais genre ouais, je vais faire un peu de terre sur un truc, et après je vais faire un calque avec que les villes, puis après que les forêts, et salut Fumble Legend. Et, Coucou. et dès que c'est validé, en fait, j'écrase. Dès que j'ai des trucs qui sont validés, en fait, je les fusionne au fur et à mesure. Ok. Du coup, là, il y a eu combien d'allers-retours déjà avec Fibre là sur la carte? Sur cette carte-là, je sais pas, 4 4 je crois. 4. Ouais, Ok. pas des masses au final. Hein. Ouais, bah en fait, la carte du continent du Phoenix, je pense, c'est celle on l'avait bien, hein. Du coup, comme on avait bien bossé sur le lore de l'endroit, on l'avait bien en tête. Ah bah là, du coup, je vais commencer la rivière et je vais commencer les rivières en haut. Donc, voilà, direction la petite Aria. La nouvelle Aria, ouais. La nouvelle Aria, pardon. Ah, mais t'inquiète, parce que je pense que si ça s'appelait pas la nouvelle, ça s'appelait la petite, hein. D'accord, bon bah, parfait. Du coup, t'as Mont-Royal sur la carte aussi ou pas? Trop. Ah, si, oui, si, c'est la montagne, c'est ça. Ouais, je l'ai là. Non, Mont-Royal, c'est du coup
C'est la ville maritime qui est tout à l'est là de Nouvelle-Aria. Bah un peu, ce Genre, serait à droite de la genre, con, quoi. genre ça? Ou ah ouais, pour moi c'était une montagne, tu vois, tu fais bien de me... Ah bah oui. Non, c'est un peu Montréal, mais version Game of Thrones. La petite voix, c'est Céline Tech. Fumble Legend. Coucou. D'accord, eh ben écoute, on va rajouter une ville alors. Attends, Ouais, je fais ma rivière déjà là, et on rajoute la ville. ouais, bah vas-y. Que du coup, je vais perturber toute l'harmonie des villages que t'as fait tout en haut du continent, donc sois prêt. Bah, du coup, tu vas pouvoir voir en live comment on rajoute des villes, quoi. Ah, mais c'est trop bien, c'est stylé. Je suis contente. Et tu t'en fais beaucoup des cartes comme ça, du coup, pour les... T'as beaucoup de demandes de cartes ou c'est Ouais, pas forcément... si, si, ouais, j'en fais pas mal de la cartographie, ouais. Ouais. Ok, Pas forcément dans ce style graphique-là, mais j'en fais pas mal, ouais. Surtout dans le JDR, il y a toujours besoin de plein de cartes, donc c'est un truc qui revient régulièrement, quoi. ouais. Toi, tu bosses que dans le monde du JDR ou tu bosses aussi dans d'autres domaines? 95% du temps, je travaille que pour le JDR. Ok, Ouais. Après, j'ai quelques clients autres, euh, dont dans la communauté de communes, enfin l'administre, enfin tout ce qui est un peu ouais, comme ça, mairie et trucs comme ça, mais très très peu. Et j'ai quelques clients aussi pro graphistes, donc des agences de com qui me demandent des choses de façon ponctuelle et tout. Mais enfin, la plupart du temps, c'est quand même des éditeurs. ok. Il y a Fumble Legend qui parle de location, apparemment. Ouais, location, bah, la location en fait, c'est un projet perso du coup. Ok, c'est quoi? C'est des plans, c'est des maps dans un univers contemporain, futuriste D'accord, contemporain. Donc ça, c'est de la ok. map ISO, tu sais, genre vue un peu de côté ou vue de dessus. Je fais les deux. Mm. Et c'est des plans, en fait, pour pouvoir jouer avec des figurines ou juste pour pouvoir jouer au JDR, quoi. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais, un peu des battle maps. Ouais, genre battle map, mais à chaque fois, t'as le pendant vue isométrique qui permet Ok, d'avoir visuellement un vrai truc, comment tu vois à quoi ça ressemble, les profondeurs, enfin, les différentes étapes, même des objets, de la déco, enfin un truc un peu comme ça, quoi. ok. Ah, c'est stylé. Oui, c'est vrai qu'on connaît bien les maps comme ça pour des univers médiéval fantastiques, mais Ouais, on bah, en a moins pour d'autres domaines. c'est ça. Bah, il y a vachement, ouais, il y a Guillaume Tavernier qui bosse très bien en Medfan. Hmm, Enfin, moi, je fais beaucoup jouer le futuriste, généralement, futuriste ou ouais. contemporain, et il y avait rien. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, quoi. Ok, bah go. Je vais en faire. Il Donc, y vas-y. a, il y a Ouais, Fumble Legend qui te complimente sur tes maps de location. merci. Il y a Location 2 qui va arriver à la rentrée. Voilà, Trop bien. mon instant publicitaire. T'es en partenariat avec Let's Roll ou pas? C'est pas en partenariat, on discute de trucs, on a des projets qui pourraient venir dans quelques temps avec Let's Roll, mais pour le moment c'est que de la discussion. Voilà. C'est Ok, des idées par-ci par-là, mais là ils sont en train de. Tu sais, ils étaient en financement participatif pour ouais, finir un truc, donc ils attendent d'avoir fini ça, et puis après ok. Ouais, peut-être qu'un parce que jour. du coup, j'avais pu tester Let's Roll, leur alpha. Ouais, Et du coup, il y avait des maps comme ça pour. Mais vraiment, c'était pour le moment que Medieval Fantasy, quoi. ouais. Bah moi j'ai acheté, pendant leur financement, j'ai acheté la map Cyberpunk ou Shadowrun, je Ah sais plus oui. ce qu'ils avaient fait comme version. Ah, je vois laquelle ça peut. Je crois que je vois laquelle ça peut être. C'était tu sais, le pack futuriste où en fait ils vont filer des pions, des machins, etc. Ouais. Voilà. Et il y a un bar dans les, dans les, Ah, dans c'est les maps. Ouais. possible, ouais, c'est possible. Bon, Ok. moi je joue beaucoup bah, maintenant avec enfin, il y a moins, le confinement est moins problématique, mais pendant la période du confinement, on jouait quasi exclusivement sur Let's Roll ou Roll20. Ouais. Et du coup, ouais, on a pas mal de cartes et de matos. Et quand il y a eu financement Let's Roll, on a chacun pris en fait une map. Donc il y a un pote qui a pris Lovecraft, je crois, il y avait un Cthulhu.
Ouais, Un Pactulu, l'autre qui a pris le Medfan, et moi j'ai pris le Futuriste. Voilà. ok. Bien ouais. Oh là, il y a Fumble Legend qui est à fond. Il dit, il y a clairement un manque en map futuriste. J'attends Location 2 et tu feras une base sous-marine de super méchants pour Location 3. Ah ouais, bah pourquoi pas. C'est vrai il m'a contacté pour avoir une base de sous-marins. Ouais, un peu à la Nautilus, quoi. Ouais, voilà. J'en ai fait Ah, pour des JDR, hein. Mais ouais, j'en ai fait pour Knight et pour Subabyss, des maps comme ça. ok. Bonsoir, monsieur Virtual. Salut. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que t'es illustrateur maintenant? Euh, euh, 20, 20 ans. 20 ans, ok. Ouais. Stylé. Ça fait 20 ans que que je traîne dans le milieu. Ouais. Mais Ok, pendant très longtemps, je bossais dans l'univers de la grande distribution et de la publicité. d'accord. Pendant 18 ans, j'ai fait grande distrib et pub. Et je faisais du JDR en plus, le soir et le week-end, voilà, en bonus. Mais c'était pas mon activité principale, quoi. Et Ouais, puis à un moment donné, je me suis dit, allez, j'en ai marre, je veux faire que du JDR. Et voilà. ok. Et alors, comment t'as fait à ce moment-là où tu t'es dit je vais faire que du JDR, tu t'as contacté des boîtes comme ça, il y avait des appels Bah, à projets? ça faisait déjà 18 ans que je traînais dans le milieu, en fait, déjà. Donc, Ah oui, d'accord. je bossais pas à temps plein, mais je bossais déjà pour certaines personnes. Donc, enfin, voilà, j'avais déjà des contacts, voilà. Je sortais pas de nulle part, quoi. Ok. Ce qui fait que, bah, voilà, je me suis mis en gros à disposition. Je suis allé voir des gens, je leur ai dit, ah, ça y est, les mecs, maintenant je peux travailler quand vous voulez et tout. Puis voilà, du coup, les projets sont venus petit à petit. D'accord. Et du coup, on te contacte pour quel genre d'illustration? Parce que je sais que nous, à Eldercraft, tu bosses beaucoup sur les maps et les paysages. Est-ce que t'es contacté quasiment que pour ça ou tu fais d'autres choses? Non, je fais d'autres choses. Pour Eldercraft, j'ai commencé par faire des illustrations de perso pour Ah ouais. tous les kits du roi, c'est moi qui les ai faits. Ah ok. Voilà. Papayou avait pas le temps, il devait être sur un autre projet à ce moment-là, et il fallait tomber les illustrations, donc c'est moi qui les ai faites. Et voilà, et après j'ai fait la mise en page, parce que je suis aussi graphiste, donc j'ai fait tout ce qui était mise en page des bouquins. Des bouquins Aria? Ouais, ouais, ouais. Ah, elle est stylée, la mise en page des bouquins Aria. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Mais du coup, ouais, j'ai fait toute la PAO, tout ça, et voilà quoi. Parce que ouais, je fais pas que du dessin, je suis graphiste aussi, quoi. Donc Hmm, quand je dessine pas, je fais de la mise en page. ok. Ah bah, InDesign, c'est mon pire ennemi, hein, perso. Je galère trop. Et t'avais fait les illustrations un peu lithographie des livres dont vous êtes le héros aussi, non? Ouais, carrément, ouais. Ça, c'était mon Ok. kiff. J'adore ce genre de dessin. Ah ouais, mais franchement, ça se voit parce que vraiment, moi, je suis en amour avec. Vraiment, je les regarde, mais tu sais, juste pour le plaisir de les regarder, quoi. Ouais, j'ai toujours aimé ce style. Ouais, ça, bah, c'était très Jules Verne. Ouais. Puis c'est rare qu'on me demande ce genre de dessin, donc du coup, quand je peux en faire, je suis content, quoi. T'en avais déjà fait pour d'autres projets ou... Ouais, ça m'était arrivé de faire des trucs comme ça, ouais. Et puis j'en avais fait à titre perso aussi, parce que je joue beaucoup à Vampire, à Loup-Garou, et Ah oui. toute l'ancienne gamme Vampire, enfin Monde des Ténèbres, les illustrations elles étaient comme ça. Et du coup, quand je faisais mes persos pour les tables de JDR, je faisais les illustrations avec ce style-là, quoi. Ok. Pour, le, pour moi, quoi, pour le fun. Ah, c'est cool. Tu Allez, dois avoir un book de ouf. ouais, je commence à avoir du monde, hein. Il y a pas mal de dessins. Vas-y, fais-moi peur, faut que je fasse quoi comme île? Alors, enfin, les villes qu'on avait développées entre la Nouvelle Aria et du Tiens. coup la côte à droite après le lac et tout, il y avait un petit village qui s'appelait Tourneau. T'en avais un autre, mais en fait, tu vas jamais avoir la place de le faire parce que Mont-Royal, il est censé être sur la berge du lac, donc ça va être hyper difficile. Ah, Parce que du coup, Mont-Royal, c'est sur le lac?
Ouais. Ah ouais, c'est moche ce que tu me racontes là. Bah ouais, hein, puis même moi, tu vois, genre là, maintenant que tu vois, je regarde la nouvelle aria et tout, je me rends compte parce que nous, dans la campagne, en gros, on a fait deux villages et après Mont-Royal. Et Mont-Royal, tu vois, il serait au niveau de la maison que t'as fait au-dessus du lac. Les livres des petites magies, ouais, c'était très classe. Pareil, j'ai bossé dessus. J'ai bossé dessus. Ah, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir encore, le livre des petites magies. T'as fait quoi? T'as fait des illustrations Bon, j'ai fait la mise en page. De mémoire, c'est Papayou qui a fait la couve. Et moi, j'ai fait la mise en page des bouquins et tout. Ok. Et peut-être les illustrations intérieures, s'il y a des illustrations intérieures, mais je me souviens plus parce que j'ai fait les petites magies et les romans en même temps, et du coup, je me souviens plus dans lesquels. Ah oui. Mais les petites magies, il est tout petit le bouquin, du Ouais, coup, je suis pas sûre qu'il y ait. ouais, il y a peut-être pas d'illustration. Ouais. C'est ça, ça serait. Ce truc que j'ai entouré, ça serait Mont-Royal alors. Ouais, bah, ouais, voilà, si tu le fais un peu fancy et plus vers le lac, enfin, plus en gros, il donne sur le lac, quoi. Du coup, on pourrait dire que c'est Mont-Royal. Ok, et la combe alors, du coup, c'est bien là où je l'ai posé ou. Bah, la combe, on l'a jamais développé, enfin, on n'a pas développé de trucs par là, donc je pense que c'était bon, hein. À défaut. Bon, Ouais, alors par parce que contre, ouais, on est Mont-Royal, allé jusqu'à Mont-Royal. c'est une ville. Paf, Ah, voilà. tu peux même le mettre, parce que là, je regarde le croquis. Fibre, il l'avait prévu au sud-est du lac, carrément. Si jamais tu veux garder ce que tu as en haut. Genre, attends. Genre là. Ouais, entre la montagne et le lac, ouais, il serait bien. Il serait posé, tranquille. Ok. Ouais, là, ce serait bien. C'est gros comme bled ou. Bah, c'est comment dire, je dirais moitié de la nouvelle aria, tu vois. C'est un bled, Ah ouais, ils putain, sont mais c'est riches, énorme quoi. ils vivent bien. C'est énorme. Waouh. Après, t'es pas obligé de le faire popper aussi grand que la nouvelle aria parce que, comment dire, c'est un bled qui est riche où il y a un petit temple qui pose un peu les bases de la magie dans cet univers-là, mais c'est pas non plus une capitale, quoi. Ok. C'est du coup. Putain, il commence à y avoir du monde dans le coin quoi. On va foutre ça là, comme ça. Monsieur Virtuel demande s'il y a une... Non, je sais pas si c'est une question. Il y a une carte au début de tout le monde d'Aria. Paymon, Sultanat d'Aqaba, Terre Dorée, Osmanie et Royaume d'Aria. Une carte qui regroupe tout, tu veux dire. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a une carte qui traîne où il y a tous les. Normalement, une grande partie des continents. Enfin, de ce qui est présenté dans les bouquins, ouais. Par contre, c'est pas moi qui ai bossé dessus. Mais Ok. tout à fait, ouais. Par contre, Ah ouais, faudrait que je vois. toutes les cartes que je suis en train de faire en ce moment, Barat, des trucs comme ça, là, c'est des cartes qui sont pas encore mappées sur la map globale, quoi. C'est-à-dire que Ouais. pour le moment, c'est pas encore raccordé. On sait vaguement où ça se trouve, mais il y a encore du vide, du warp Ouais. par-ci par-là, quoi. Bah, puis en plus, on va être un peu coincé en termes de géographie parce que je vais pas vous spoiler sur le continent des Phoenix, mais c'est un continent qui a une particularité qui fait que ça va être chiant de le placer de manière définitive. Ah oui, c'est vrai en plus, ouais. Ouais. Donc je sais pas comment on va se débrouiller. Je pense qu'on le placera au moment T de la campagne et puis c'est tout quoi. Bah, ça fait un peu comme la tortue, quoi. Ouais, exactement. Ça bouge. La tortue. Pour ceux qui savent pas, la tortue c'est une île qui est enfin dans la campagne du Tribunal Dragon, c'est une île qui se trouve entre l'île du Roi Sorcier Dragon et Quai des Sables. Et en fait, le pitch de cette île, c'est que c'est une tortue centenaire, même plus que centenaire, qui dérive en fait, qui a été scellée, qui dort et qui dérive. Donc pareil, un peu chiant à placer.
Ouais, en termes de géolocalisation, c'est pas top, quoi. Donc là, du coup, hop, on va faire Mont-Royal. Mont-Royal qui présente la particularité d'avoir une sorcière qui est une... Ah mince, je me souviens plus, c'est la race des gens chats dans Aria. Du coup, il y a une sorcière comme ça qui est un peu une femme chat. Je sais Qui pas, vient un je peu... me souviens pas du nom que ça a. Oui, il avait donné un nom, mais évidemment, il m'échappe. Le jour où j'en ai besoin, il m'échappe, sinon c'est pas drôle, tu vois. Je sais qu'il y a des animaux, enfin des hommes animaux, parce que Félix, ouais, ça s'appelle Ah, les Félix. Félistes. Ouais, Oui, il ça a doit pris être ce ça. nom-là. Bon, bah ok. Parce que c'est un terme qui est utilisé par pas mal de JDR, donc. Ouais. Bah moi, moi, je suis un peu biaisée parce que du coup, j'ai le mot micotte en tête, mais du coup, c'est la race dans FF14, donc c'est pas ça. Je sais qu'il y a des hommes ours, il y a des trucs comme ça, parce que j'avais fait dans le pack des rois, il y avait un homme ours qui était super Ouais. rigolo. C'est les personnages d'exception, ça. Ouais, Ouais. c'est Ouais, ça. du coup, je vois lequel, duquel tu parles. C'est toi qui avais fait David Tennant en vampire? Ouais. Il est stylé. Alors, faut savoir un truc, c'est pour toutes les illustrations du pack des rois, c'est toutes les illustrations que tu vois, c'est des trucs, c'est des demandes. C'est des demandes Ouais. réelles. C'est-à-dire que le gars, le contributeur, le souscripteur, a demandé à ce que ce soit la tête de cet acteur-là. Ok. C'est pas par hasard, quoi. Les trucs, enfin, il y a vraiment toutes ces illustrations, elles ont été faites parce que genre il y avait une demande, quoi, derrière. Ouais. C'est pas volontairement. Enfin, ouais, je me suis pas inspiré de la gueule du gars pour le plaisir, quoi, tu vois. C'est vraiment une demande. Voilà. Il fallait que ça ait cette tête-là et tout. C'était une contrainte, c'était marrant. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est pour ça qu'il y a... Parce que je trouvais que dans les personnages d'exception, je trouvais qu'il y avait un style de dessin qui était quand même assez différent d'un personnage à l'autre. Mais du coup, ouais, c'est pour ça, du coup. C'est parce que les Bah gens, ouais, parce que des fois ils pouvaient tout te dire. ouais, t'avais des demandes qui étaient un peu genre il fallait que ça ressemble à du FF, à des moments il fallait que ça soit un peu réaliste. Tu vois, du coup bah voilà, je m'adapte, enfin le style s'adaptait un peu aussi et tout, et il Mm, fallait mm. toujours que ça se rapproche un peu du style à Papayou, de loin, tu vois, Ouais. malgré tout. Donc voilà. Ah, et gros taf quand même, hein. Bah ouais, ça a fait pas mal d'illustrations à faire, hein, de toute façon, donc ouais, ouais, ça a été un peu long, ouais. Mais c'était cool à faire, c'était marrant. Ah oui, j'imagine. Bah déjà, moi, quand j'ai vu David Tennant en vampire dans le livre, j'étais contente, tu vois. Tabaxis, c'est qui? C'est un peuple, ça, les Tabaxis? Non, eux je les connais pas, moi. Ah, je connais pas non plus. Est-ce que je les ai, les personnages d'exception? Non, j'ai les PNJ, mais j'ai pas les personnages d'exception. Ah ouais, bah je connais pas cette race, c'est Homme-Chat dans Donjons et Dragons. Ah! Ah, bah non, je les connais pas non plus. Pourtant, je peux te dire, si j'avais vu qu'on pouvait faire des hommes-chats dans Donjons et Dragons, j'aurais joué que ça, hein. Bon, bah nous voilà avec la nouvelle ville. Yes! Mont-Royal. Bah puis du coup, hein, je vais pas t'embêter avec les deux villages qu'il y a entre Nouvelle-Aria et Mont-Royal, parce que vraiment, je pense pas qu'on puisse les caser, là. Bah je peux te poser une petite maison, quoi, histoire de dire qu'il y a un truc, mais Ouais. pas bien pouvoir faire plus, quoi. Je peux... Bah écoute, pour le plaisir, si tu peux poser une petite maison avec mon fameux toucan et dire que c'est Tourneau dans alors, notre tête. ouais, voilà. Pour mettre le nom, ça va être compliqué, mais... Non mais le toucan suffit à lui-même, tu vois. Le toucan suffira à ce que les gens comprennent que c'est Tourneau. alors, attends. Mais c'est grand comment, cette zone, en fait, du coup, là? Bah en fait, je ne sais pas. Car en fait, nous, quand on l'a écrit, en fait, si tu veux, c'était
le début de la saison 4, ils ont une semaine pour capturer le plus de villages possible autour de la nouvelle aria. D'accord. Et en gros, nous, on a fait 2 villages et on a fait aussi une énorme forêt. Je sais même pas si tu l'as, la forêt. Et après Mont-Royal, c'est la fin de leur pérégrination et ils retournent à Nouvelle-Aria. J'ai une forêt là, quoi. Là où il y a le Grand Nid, quoi. La forêt unique. Et après, moi, j'ai Ouais, posé des forêts en dessous, mais enfin, c'est moi qui les ai mises, quoi. Il n'y avait pas d'indication particulière. ouais, bah ouais, ouais. Alors, attends, c'est un toucan. Le truc va faire à peu près 5 mm. Je sens que le toucan, ça va être compliqué. Alors, Parce que du coup, dans l'actual play, donc ils arrivent à Tourneau. Et en fait, à Tourneau, ils font de l'élevage de 4 races d'oiseaux, mais qui ont des pouvoirs débiles. Et par exemple, le cygne, il peut porter genre 10 fois son poids, mais seulement si le poids est équilibré au milligramme près de chaque côté de son corps, quoi. Et le toucan, en fait, à chaque fois que tu lui fais miroiter qu'il y a à manger dans un truc, et ben il peut faire péter le truc. d'accord. Donc évidemment, pendant l'actual play, ils s'en sont servis du toucan. Et en Ok. fait, ils ont fait exploser une chapelle dans le tournoi et ils ont limite rasé le village. C'était le premier échec critique de la campagne. Je m'en souviens même pas de ce passage-là, quoi. Pourtant, C'est ouais, c'était le début de la saison 4 c'était la saison de 2020 ouais, moi, avec je les ai vus, mais ça ouais, m'a. OK. Avec comment il s'appelait il s'appelle toujours le pauvre avec Adibou qui Ouais. jouait Senseiya là. Monsieur Virtuel te demande où est-ce que tu trouves les patterns de maisons médiévales. Je les ai faites en 3D pour la plupart. Et après, je m'en sers et je les réexploite dans tous les sens. Et après, là, tu vois, pour rajouter ma ville, j'ai juste dupliqué le calque, quoi. Ouais. Et du coup, tu fais popper un peu les maisons en mettant un liseré blanc, quoi. Ouais, pour qu'elle soit visible, parce que Mm. ça reste une carte, donc faut quand même que ça soit visible du premier coup, quoi. Qu'il y ait pas de doute sur ce qu'on regarde, sinon c'est compliqué. Ouais. Là, pareil pour le toucan, je vais lui faire un petit détourage blanc, sinon. Ouais, sinon ils se font trop. Bah oui, surtout que là, en plus, on est ultra zoomé. Ah ouais, là, on est très 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 petit, hein. Euh, si je fais pas ça, on le verra jamais, quoi. Ouais. Je suis même pas sûr qu'on capte que ce soit un toucan, si tu veux. Donc, alors, je pense que si tu le sais, c'est bon, mais si tu le sais pas, les gens C'est ça. ils vont pas comprendre le concept. C'est le clin d'œil au scénariste, en fait. Après, je me demande si je lui ferais pas des ailes. Ah oui. Bon, une aile déployée en tout cas. Histoire qu'on comprenne que c'est un oiseau quand même. Ouais. Ouais, parce que du coup, à la limite, même si on comprend pas que c'est un toucan, c'est pas trop grave. Mais du coup, bah ouais, la particularité de Tourneau, c'est d'élever des oiseaux. Et Monsieur Virtual te dit, excellent, tu fais tout toi-même, même le toucan, c'est dingue. Et ouais. Attends, je vais te foutre des oiseaux. Hop, voilà. Bah, 20 ans de carrière, du coup, hein, mine de. Bah, c'est ça, hein. Et t'avais fait des études dans le monde de l'illustration ou pas? Non, trop pas, non. J'ai fait, quand j'étais ado, j'ai fait un peu de BD Ouais. euh, dans une MJC. Voilà. Mais sinon, non, j'ai pas fait. Alors, j'ai fait des études de graphiste, où il y avait un peu de dessin dedans, mais c'était pas des études d'illustrateur, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Ouais, c'est, bah, puis en plus, études de graphiste, à l'époque, il n'y avait pas le dessin numérique, j'imagine. c'était le début. Ouais. Mais effectivement, c'était très. Enfin, ça existait quasiment pas, non. C'est les tablettes graphiques. Moi, ça fait 15 ans que je m'en sers. Je suis un des premiers dans ma région à en avoir acheté. Ok. Euh, et
c'était tellement pas courant qu'en fait, avant que ma boîte l'achète, pour leur montrer que c'était efficace, j'en ai acheté une à titre perso. Et je l'ai amené au taf et je leur ai fait voir le gain de temps qu'on avait en travaillant avec ça. Et du coup, les gars, ils l'ont acheté, quoi. Ok. Et alors, du coup, c'était quoi? C'était une Wacom? Ouais, c'était Wacom, moi je bosse avec Wacom. Ouais. J'ai une tablette de marque chinoise uniquement pour quand je me déplace ou quand je suis en formation, pour Ouais. former, bah, c'est une tablette à pas cher, hein, donc du coup je m'en fous si elle prend d'épée. Mais Ouais. non, sinon pour bosser je prends que des Wacom. La finesse est tellement différente, enfin c'est juste pas comparable, quoi. Moi, je Hop. m'en suis acheté une tablette d'une marque un peu chinoise. Et effectivement, tu sens la différence quand tu empruntes les Wacom des copains. Ah ouais, non, y a pas photo, quoi. Du coup, tu donnes des formations? Ouais, je suis formateur aussi pour Adobe. Pour Adobe? Ah, Enfin, c'est stylé quand même. pour une boîte de la région en fait qui forme des graphistes. Donc je forme des graphistes sur Photoshop, Illustrator, InDesign et Bridge. Voilà. Ok. Et B. Et tout ça en freelance, du coup? Bah, on peut pas dire vraiment en freelance parce que du coup je suis pas freelance, mais au nom de ma société, ouais. D'accord. Ce freelance c'est un terme bien particulier quoi. Mais Oui. du coup ouais, enfin je suis mon propre patron et je sais pas, c'est pas un statut de freelance quoi. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Du coup, Mont-Royal, les Toucans, paf paf, Ouais, bah c'est très bien pour la zone parce que sinon après tu vas te faire chier pour pas grand-chose, je pense. hop. Bon, le Toucan, il va faire moins de 5 mm. Moins de 5 mm. Tant que je sais qu'il est là, ça me va. C'est ça. Je crois que même la maison qui marche, elle est plus grosse, quoi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, la carte de... Ah, j'ai oublié le nom de la région. De Euh, Mirabilia, elle est quand même plus petite. Enfin, plus... ouais, c'est la On fait moins de carte. surface. Ouais, c'est ça, il y a moins de surface, ouais. Il y a Ouais. plus de flotte, quoi. Ouais. Ah, puis du coup, là, par rapport... Enfin, je veux dire, si on faisait la carte du continent du Phénix que par rapport à la campagne de la saison 4, par exemple, on irait que jusqu'à Kalsang, tu vois, donc on Ouais. serait plus zoomé. Bon, du coup, alors, on va faire un peu de ça. Et après, pour le reste, t'as des modifs, du coup, pendant qu'on y est ou Bah, en fait, comment dire, ce serait du détail parce que du coup, bah, je vois Rosevent et Lacombe, du coup, c'est toi qui as rajouté, c'est ça? Alors, la combe, non, ça m'a été demandé. Lacombe, ça doit être ça doit être par là que vont arriver les filles de la campagne Mademoiselle. Par contre, Ok, Rosevent, ouais, c'est un truc que j'ai inventé, ouais. ok, d'accord. Parce que du coup, non, on avait fait que des villages. Entre la Nouvelle Aria et Pose-les-Lignées, c'est des villages. Qu'est-ce qu'on avait fait comme village? On avait fait... Il y a le village guitare comment dire? Entre Nouvelle Aria et Pose-les-Lignées. Entre Nouvelle Aria et Posénie. Donc, ouais. Non, après Rosevent, genre. Ouais, Ouais. après Rosevent, tu peux faire un village avec une taverne en forme de guitare. Et le village s'appelle Belle Guitare. Alors, c'est parti. Bah, j'avais rajouté ça, là. Ce truc. Le- C'est un village ou c'est une taverne? C'est un village, mais du coup, il a pour particularité d'avoir sa taverne en forme de guitare. On va foutre une guitare là, écoute. Pareil, hein, ceux qui connaissent pas, du coup, ils vont pas comprendre ce qui se passe, mais.
Bah, de toute façon, quand tu fais des cartes comme ça, à chaque fois, j'imagine, tu fais des clins d'œil assez spécifiques quand même. Ouais, bah quand il y a du lore, enfin quand il y a des infos que je connais, ouais. Parce que Mm. si typiquement ça, tu me l'aurais pas dit, enfin, Oui. j'étais pas prêt de le sortir quoi. Mais hop, bon, on est sur du micro détail, hein. Bah oui, mais bon, ça a son importance. Puis du coup, dans la forêt unique, tu pourras rajouter, enfin, je sais pas si c'est le genre de détail que t'aimes bien, mais il y a un peu des harpies qui vivent là-bas, c'est des hommes oiseaux. Ouais, Et il y a le roi des hommes oiseaux, des hommes oiseaux qui habitent dans la forêt unique. bah, là où il y a la ville, là non. C'est normalement c'est à l'endroit où je fais la ville. Bah là où t'as fait le nid, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Enfin, je le fais un peu large, ma terme. Ah, Ah, j'ai pensé à toi l'autre fois parce que je sais pas si t'as vu là, dans les cartes Magic, ils ont sorti une édition Donjons et Dragons. ouais, j'ai vu Et passer. il y a un gars avec son hamster là, et il te ressemble trop, c'est fou. Alors celui-là, je l'ai pas vu par contre. Faut que je retrouve la carte. Je te Ah dis. ouais. Hop, voilà. La petite guitare, pareil, hein, 5 mm. Alors, tac. Donc dans l'uni, tu me dis des oiseaux, des harpies. Ouais, des monsieur dames oiseaux. Euh, ça c'est ça ou c'est un spoil? Bah, dans la campagne de la saison 4 ils le savent vite. Après, ça, moi, ça peut être un spoil, mais c'est mineur, je trouve. Non, mais c'est pour savoir en fait si, Mm, mm. si ça peut être problématique de le montrer directement sur la carte. Je sais pas si Fibre il veut en faire pour la campagne Mademoiselle, parce que dans la saison 4, dès le premier épisode, ils en croisent, hein. Sinon, tu fais des oiseaux un peu bizarres, et puis du coup, on dit pas. Bah, je comptais ouais, du coup faire un truc pas forcément très. Enfin, qu'on comprenne qu'il y a un truc qui vole, mais que ce soit pas forcément très clair. Ouais, voilà, exactement, en silhouette. Mm. C'est quoi le premier JDR sur lequel t'as bossé, tu te souviens ou pas? Ouais, bah c'est mon jeu de rôle. J'ai sorti un JDR il y a une grosse quinzaine d'années qui s'appelle Anoé. Ok. Et j'ai fait 6 bouquins de mémoire Ah ouais, sur ce game-là. Et après, c'est après que j'ai commencé à bosser pour les autres. ok. Parce que Il est j'ai. publié du coup Ouais, ouais, ton ouais. JDR? Ah ouais, c'est. Ah Bon, bon. à mon avis, ça se trouve plus, mais ouais, ouais, il a été publié. Ouais. J'en ai encore quelques exemplaires qui traînent chez moi. Mais ouais, bon, après, ça a vieilli, hein. Ça a 15 Ah ans. ouais? Ça a 15 ans, donc les GDR il y a 15 ans, c'était quand même pas la même. On n'avait pas les mêmes budgets, le même matos, on faisait pas. Voilà, puis en plus, j'étais tout seul et tout. Enfin, c'était un jeu de rôle quasi. Enfin, ouais, semi-amateur quand même. Ouais.
Ouais, quand tu dis vieilli, tu veux dire par rapport au style et à... Ouais, par rapport au style et puis aussi par rapport à ce qui se fait maintenant et tout, quoi. Ok. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Mais après, je suis mauvais public avec ce que je fais parce que généralement, au bout de 15 jours, j'arrive plus à supporter ce que j'ai fait. Donc, Ouais, ça c'est un truc d'artiste, ça. ouais, je sais bien, mais c'est dramatique. Du coup, là, comme ça, tu dirais que c'est quoi un peu le style que sur lequel tu préfères travailler? En style d'univers, tu veux dire? Ouais. Euh, J'aime bien le mettre fan parce que c'est mon style de base que j'apprécie. Mm. Après, après j'aime bien les univers la cyberpunk, Shadowrun aussi. Et j'aime bien également tout ce qui est post-apo et tout ce qui est asiatique. Voilà. Ah. T'as bossé sur des projets de JDR inspirés d'Asie? Ouais, j'ai bossé sur Wulin, j'ai bossé sur... qu'est-ce que j'ai fait en asiatique? J'ai fait deux trois JTR, ouais, ambiance asiatique, ouais. Ouais. Ah, c'est trop cool. Moi j'aime bien, ouais, c'est mon kiff. Après, quand je masterise aussi, pareil, j'ai tendance à faire des trucs à la connotation asiatique, quoi, souvent. Assez souvent, Ok. ouais. Et c'est quoi qui t'inspire le plus dans le folklore asiatique? Bah moi, je suis un grand fan de tout ce qui est japonais, donc voilà. J'ai pas mal fait Mm. jouer à L5R, à ce genre de jeu. Euh, voilà, je fais pas mal d'arts martiaux et pas mal d'arts martiaux japonais, donc du coup, Ok. je suis facilement, enfin, ouais, je suis enclin à aimer cette culture. Ouais. Mais voilà, quoi, ouais. Après, en mode fan, ouais, en mode fan japonais, ouais, ouais, L5R, ouais. Et sinon, j'avais fait du Shayo, je masterisais à Shayo, donc c'est du post-apo Jap, Oh. et ça j'avais beaucoup aimé. Ah, mais ça doit être vachement intéressant, hein. Ouais, c'est assez marrant, le concept du monde est assez fun. Ouais. Et il y avait un autre JDR que j'ai bouffé le nom, auquel j'ai masterisé aussi, qui se passait, c'est un JDR français de mémoire, qui se passait une espèce de post-apo japonais également, mais c'était de ouais, facilement 10 ou 15 ans et j'ai bouffé le nom. Moi, puis c'est pas moi qui vais t'aider, je suis pas très... J'ai pas assez mangé de JDR dans ma vie encore. Hop, voilà, deux petites harpies. Yes. Donc ça, sans ce coin-là, c'est bon. On va s'occuper de la blessure maintenant. Donc tu me confirmes que la blessure, donc pour ceux qui ne savent pas, la blessure, c'est le nom de la flotte qui s'écoule depuis la lance de Kali et qui va se jeter dans l'océan, hein. C'est ça. La blessure, au départ, elle est noire. L'eau est noire. Ouais, elle est corrompue, ouais. Ok. En fait, plus tu te rapproches de la lance et plus ça reprend sa consistance originelle qui est du sang, quoi. Ouais, qui est sombre, quoi. Mm, En fait, moi, je suis parti du principe que... c'est pour ça que j'ai fait d'autres rivières classiques, on va dire. mm. Ouais. Je suis parti du principe que, du coup, l'eau qui va se jeter dans la blessure éclaircit au fur et à mesure de la blessure. Ouais, bah c'est ça, parce que du coup, comment dire, en arrivant au royaume de la mort, en gros, t'as rien qui est consommable, rien qui est, comment dire, vivant. Et en fait, à partir du moment où tu sors du royaume du bas, bah, tout reprend à peu près vie avec le phénix. T'as spoil, là, tu te rends compte que t'as spoil. J'ai spoil, ouais, je me rends compte là. Mais bon, c'est trop dur. Si vous voulez pas être spoil, faut pas m'écouter. Ah, mon Rodashi Fumble Legend te demande si c'est pas Shayo. Chaillot, non, ça Chaillot, j'y ai, mais effectivement, c'est aussi un truc français. Non, mais Chaillot, c'est récent. C'était un JDR qui était encore plus, qui est beaucoup plus vieux, où tu jouais des gamins qui. T'avais deux saisons dans le jeu. Première saison, en gros, il y avait plein d'onis et de créatures cheloues dans le Japon. Et tu jouais des gamins, et le truc d'après,
La saison d'après, ouais, Kuro, voilà. Tu jouais des Cool. espèces de super-héros. Oh, Tout à c'est fait. trop bien. Et Faut que je le trouve. c'était pas mal. Je l'ai, mais alors, je sais pas si. Ouais, ça doit pouvoir se trouver encore. Et il était vraiment très très sympa celui-là. Ouais, Kuro. Ah, ça donne envie. Moi, c'est pareil, je suis complètement monomaniaque de la culture asiatique. Bah, Shayo et Kuro ont deux trois petites ressemblances. Après, ils sont pas tout à fait dans le même délire. Mais ouais, ouais, Kuro 7ème cercle. Ouais. J'attends avec impatience la suite d'ailleurs. À chaque fois que je les croise, je les emmerde pour savoir quand c'est qu'ils font la suite. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis un grand fan. Ah, j'ai masterisé peut-être pendant 2 ans du Kuro, du Shayo, pardon. Ok. Non, c'est Shayo qui est 7ème cercle. Kuro, c'est pas 7ème cercle. Kuro, c'est. Kuro, je sais même plus qui était l'éditeur de ça. Je vais aller taper dans Ah, Google. remarque peut-être. Remarque peut-être 7ème cercle aussi. Ah, remarque. Putain, je me souviens plus. Alors. Ah si, ouais, c'est aussi septième Ah ouais, cercle. aussi. Ah bah putain, Ouais. d'accord. Ouais, ouais, remarque, ça m'étonne pas. C'est un style qu'ils aiment bien. Mm. La couverture, elle est chouette, hein. Ouais, mais franchement, le jeu était vraiment excellent, quoi. C'était Bah, un. le concept donne vachement envie, ouais. Ouais. Bah, ça mélangeait un peu le concept super-héros, post-apo, Asie, enfin, c'est vraiment, ça amenait, voilà, c'était pas mal de. Bah, la crème de ce qu'on aime dans les pays asiatiques, en fait. C'est ça. Là, il y a quelqu'un qui te passe le bonsoir avant sa partie de JDR pour nous soutenir un peu. Bah, bon JDR, effectivement. Kin, c'est eux aussi. Ah bah, Ouais, qu'est-ce que Kin? Kin, c'est Je vais regarder. du chinois. C'est comme Oulin, mais c'est pas pareil. Ok, mais avec le folklore plutôt chinois. Ouais, plutôt asiatique, Chine, Ok, ouais. avec les cultivateurs et tout. Merci d'Ancrid. Et tu joues à quoi d'ailleurs ce soir? Meilleure définition de Kin. Ah ouais, c'est du Oulin, mais c'est pas du Oulin. J'ai bossé sur Oulin, du coup, je suis pas. Voilà. T'as bossé sur All-in? Ah, c'est quoi? Ah, apparemment, c'est du dépucelage de D&D. Et de JDR tout quoi. Ah oui, donc c'est de Ah ouais, l'initiation, quoi, ce d'accord. soit. Eh ben, bon JDR, du coup, alors. Mm. 4 inconnus expérimentés. Non, Ouais. inexpérimentés, du coup, j'imagine. Ah non, peut-être expérimenté, hein, c'est peut-être le jeune de la bande. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est plutôt le MJ qui serait nouveau, du coup. Dommage qu'il n'y ait pas de bière vu la pression. Ah, tu es le... Ah, et c'est le seul à rien connaître. Bon, ça va Ouais, très bien se passer. t'inquiète, t'inquiète. C'est pas forcément toi qui feras les pires conneries. Ouais. Oui, bah puis en plus, Donjons et Dragons, franchement, ça va. Au pire, c'est pas grave si le ou la MJ oublie quelques règles. C'est en ta faveur, généralement. Hop, donc là je suis parti que ça allait partir, la flotte elle allait partir un peu comme ça, mais bon, c'était vraiment de façon arbitraire, hein. Ouais, bah, ça me paraît être le plus cohérent. Ils font la partie spécialement pour moi, donc ça ira, je serai joueur. C'est aussi pour préparer une partie en tant que MJ dans un futur proche. Eh ben, dis donc, quel programme? Bah, éclate-toi bien. Ah, tu verras, c'est cool. C'est cool. MJ c'est super sympa aussi, t'inquiète pas.
Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas masterisé, et là, je recommence la semaine prochaine avec du Aria, tu Ah bah oui, tu nous as dit. vois. Ouais, Du coup, dans le continent du Phénix, du coup. je pense. En fait, j'attends de voir ce que les joueurs vont faire comme perso. Ok. Ce qu'ils vont utiliser. Normalement, je vais leur filer les pré-tirés. Mais bon, il y a quand même des chances qu'il y ait 2-3 qui veulent faire leur perso eux-mêmes. Mais bon, on verra. Et du coup, en fonction de ce qu'ils choisissent de faire, je les ferai commencer soit au Barat, soit au continent Phoenix. En fait, le fait d'avoir fait les cartes, du coup, j'ai plein d'idées, forcément, Ouais, avec les petites illustrations, les machins et tout. Donc voilà. tu m'étonnes. Ah, Et si je faisais MJ pour du Aria, je ferais aussi au continent du Phénix. Franchement, je trouve qu'il a une patte bien à lui. Je l'aime beaucoup. ouais. Ah, on te demande avec qui tu joues. En fait, j'ai une table fixe les mardis soirs. Pendant le confinement, on jouait en distanciel, mais sinon on joue en présentiel. On joue tous les mardis depuis maintenant, je sais pas, une bonne dizaine d'années, quoi, on va dire. Facile. Et du coup, il y a une table de jeu récurrente. Ça, c'est fort d'avoir une table récurrente aussi souvent, enfin aussi souvent, depuis aussi longtemps. Ouais. Bah franchement c'est cool. Alors, des fois on tourne assez régulièrement au niveau des MJ. Bien que moi depuis facilement bien un an et demi, j'ai arrêté de masteriser. Donc, Plus le temps, plus l'énergie. ouais, plus le temps, ouais. Pas, Mm. pas mal de ouais. Plus le temps et puis c'est con, mais le fait de travailler H24 sur du JDR, bah t'as pas forcément envie, la motive de préparer des scénarios le soir, tu Ouais, ouais, je comprends. vois. Mais là j'avais envie, tu vois, Aria ça m'a fait triper et j'avais envie de masteriser. Donc du coup je me suis remis. C'est chouette. Et j'ai un collègue aussi qui va s'y mettre, qui va masteriser Aria aussi. Donc là, enfin, on va être deux à masteriser du Aria là, dans la région. Ah, mais toi, Fumble aussi, c'est pas croyable. Fumble, il fait 2 à 3 séances par semaine actuellement. Ouais, non, moi, j'en faisais, alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'en faisais deux. Euh, mais là, depuis 2 ans, j'ai arrêté quoi. Moi, j'arrive jamais à avoir des tables qui tiennent, hein. Bah, ouais, faut les joueurs quoi. De toute façon, Mm. Faut prendre une table en pierre, oui. Bonne idée dans Creed. Je ferai ça. Je vais mettre un dolmen dans mon jardin. Déménage à Tours. Mais en vrai, en plus, ça peut se faire, hein. J'y étais ce week-end à Tours et on a toute la gamme Eldercraft qui est à la règle du jeu et à sortilège, du coup, on est bien. sinon, il y a Valence qui est bien. Hein. Tu viens à Valence, pareil, hein, à la boutique, il y a tout Eldercraft. T'es plutôt à Valence, toi, du coup? Ouais, moi je suis de Valence, ouais. Ouais. Ok. Si tu veux jouer, je crois que c'est bon, tu vas à Tours. Ouais, au moins 3 tables de jeu, et bah dis donc, ça rigole pas. Et puis alors après, on prend la carte et on l'imprime sur un poster énorme Bah, et on le met chez nous. ouais, j'espère que cette carte-là, elle va être imprimée en grand. Enfin, d'ailleurs, toutes les autres aussi. Ouais, franchement. Bah, on a pas mal de demandes ouais, sur les cartes. Du coup, je sais pas, je commence à y réfléchir, mais ce serait ouais, pas mal. Je sais que les noobs, ils avaient imprimé leur carte de leur univers, mais sur un très très grand poster, très grand format, et c'est
quand même vachement cool, quoi. Moi, j'avais fait ça sur mon jeu. J'avais la map toute ma map était imprimée sur une toile de bateau. Donc c'est de la toile Oh, ignifugée, elle résiste à la flotte, à l'alcool, à ce que tu veux, et en fait je m'en sers de nappe. Elle est énormissime quoi. c'est trop bien. Et du coup je la trimballe de partout, ça me sert de nappe, et puis ça craint rien, quoi. Ça craint pas le coca, ça craint rien. Tu la trimbales et tu t'en sers. Ah bah Et, on veut une photo maintenant. non, je te trouverai ça. Ah bah oui. Elle est dans mon placard à quelques mètres de moi. Là. Je peux même la sortir. Bon, tu verras rien, mais je peux la sortir. Eh ben, pourquoi pas? Tu feras devant ta petite cam là. Ah bah non, même pas parce que du coup toi ta cam de c'est via l'écran. Après il faut expliquer à ton entourage pourquoi tu déménages. Ça va à Tours, honnêtement Tours pour te dire c'est très justifiable. Ça passe crème. Alors, je suis dans full screen. Là. Attends, j'ai un truc qui est coupé. C'est à l'envers, forcément. Hop. Quelle belle bibliothèque. Ah mais c'est trop bien. Et c'est de la toile de bateau alors? Ouais, Trop bien. Du coup c'est un univers à toi? ouais, ça c'était pour mon GDR, ça, ouais. Celui dont tu nous as parlé tout Ouais, à l'heure ou? c'est le premier truc que j'ai fait, ça, ouais. Ok. Et, Bon bah, va falloir qu'il le redistribue, hein. ouais. À un moment donné, j'avais réfléchi à faire une nouvelle édition, mais bon, on verra, on verra. Un jour, peut-être. Mais globalement, il y a quand même pas mal de. Enfin, dans le délire, ça ressemble un peu à du Aria. C'est pour ça que je suis très content de bosser sur Aria, parce que ça rejoint un peu voilà, le côté un peu fun, choupi à des moments, le côté, tu vois. Ouais. Beaucoup de joueuses sur mon jeu. Et D'accord. du coup, je récupère un peu, enfin, le public est un peu le même là, tu vois, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Ouais. Rien que le fait de pouvoir faire toute l'aventure sans faire un seul combat, c'est quand même cool. C'est particulier, hein. Ouais. C'est- Bah, ça crée un autre genre d'adversité et au final, moi j'apprécie beaucoup, tu vois, genre ouais, de se dire que peut-être que le combat ce sera une joute verbale et pas une joute d'épée, bah, c'est trop bien. ouais. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rigoler quand j'ai regardé le stream sur la partie LOL, là, où ils jouaient des pirates. Ouais. Parce que justement, eux, par contre, ils étaient à fond dans la baston, quoi. Dès qu'ils avaient moyen de buter quelque chose, ils y allaient, quoi. C'était Sea of Thieves. Tu peux remettre ton. Parce que du coup, remettre ta scène où on voit ta carte. Oh, pardon, oui. Non, mais On voit que t'inquiète. ma tronche. Bon, après, moi, franchement, j'en ai profité 5 minutes pour regarder tout ce qu'il y a derrière toi en termes La de bouquins, bibliothèque. t'inquiète. Ouais, c'est bon. Ah. T'as les Aria. Ouais, j'ai du Aria, voilà. Ouais. J'ai du Orest. En gros, là, derrière, c'est tout ce que j'ai fait cette année, là. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est quoi? Vas-y, fais-nous un top 3 des projets de l'année. Un top 3 putain. Ouais, bah, si je pourrais te Chaud. dire un top tout ce que tu veux, mais il faut qu'on s'arrête à 20h, tu vois. Dans les gros trucs de cette année, dans les gros trucs de cette année, il y a Oblivion, que j'ai fait pour Black Book. Il y a tout ce qui est elfe, nain, pareil pour Black Book. Oh, t'as bossé sur l'univers elfe. Trop Ouais, bien. ouais, j'ai fait la mise en page, la charte graphique et Ok. les retouches des illustrations. Ok. Ouais, parce Euh, que les BD sont chambés, alors du coup, le JDR, ouais. il a l'air vraiment cool. Bah, en fait, là-dessus, j'ai fait un truc qui est assez rigolo, c'est que j'ai redessiné par-dessus les mecs. D'accord, ok. Parce que, en fait, tu veux, les phylactères, les bulles, Mm. en fait, enfin, quand on récupérait les documents, Ouais. il y avait encore les phylactères sur les planches de BD. Ah, Et, ah ouais. et nous, on les voulait pas, il fallait les enlever. Mais en fait, il n'y a rien derrière, c'est vide. Donc moi, j'ai redessiné à la place, j'ai comblé les trous.
Donc dès qu'il y avait des phylactères, hop, je redessinais par-dessus. Ah, mais c'est trop drôle. Du coup, t'as refait des morceaux d'elfes, Ouais, des morceaux de c'est ça, paysages, tout ça. c'est ça. Mais J'en c'est ai fait trop pas bien. mal. Puis j'ai bossé sur Monstre Ok. aussi, de Johannes Farr. C'était ça, Mm. c'était un projet bien cool. Et après, Aria, quoi. C'est un gros morceau aussi, hein. Aria, Ah enfin, bah oui. Aria, Stars, tout ça, quoi. Ça Ouais. prend un gros volume, hein, de trucs, de bouquins et de. Puis les RPG books. Ouais, les RPG Book. Ouais, Ça- du coup, les RPG Book, t'as fait beaucoup d'illustrations Ouais, pour. Ouais. pas mal, ouais. Enfin, beaucoup, ouais, j'en ai fait, ouais, une dizaine, ouais. Ouais. Puis après, il y a du 7 mers, j'ai fait un écran pour 7 mers. Oh, Donc un gros écran, un écran de jeu avec une bataille navale. Ça c'était oh, bien, trop bien. bien fun. Enfin ouais, j'ai fait plein de trucs, voilà. Ça a été une année faste. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Il y a du Omega aussi, un truc qui me change un peu du reste. C'est Ouais. du jeu de. Enfin, tu joues des mechas, des robots, Oh, voilà, trop bien. dans un monde futuriste. Et là, du coup, c'est un peu kiffant parce que à l'heure actuelle, c'est un des seuls jeux vraiment ambiance futuriste que j'ai. Ok. Sur le feu, donc du coup c'est vraiment, je m'éclate avec ça, quoi. Ça me change. Ouais. Je dessine des robots, des trucs, c'est Un peu Gundam, mais carrément dans quoi. le futur, quoi. Ouais, Ouais, trop bien. carrément, ouais, c'est du Gundam. En fait, le délire c'est l'humanité s'est fait défoncer et Hmm. du coup ils sont les robots ont pris le pouvoir et l'humanité est réduite en esclavage. Voilà, Ah, ok. Et voilà. du coup, c'est les rebelles qui utilisent les Gundam. Non, non, en fait c'est vraiment des robots, c'est des IA, tu joues des robots et les Ah, humains ok. sont des PNJ quoi. Ah, d'accord. Voilà. Ok, carrément. Ouais. Hmm. Bon, Ah, c'est intéressant. c'est un éditeur qui est spécialisé, j'ai envie de dire, dans le truc où tu joues pas des humains. D'accord. C'est Odonata, c'est les mecs qui font Insectopia. Ah, ok. Donc voilà, c'est un éditeur qui souvent a des jeux où tu joues pas des humains. Voilà. Ah, c'est bien ça. Des fois, il y en a marre un peu, hein, des humains. Bah, ça change, c'est marrant. Hmm. Ah, j'avais pas vu Sacha qui te dit que le jour où tu reprendras ton JDR, c'est un jour où tu auras le temps de tout reprendre en entier parce que tu es un peu perfectionniste. Mais t'as carrément raison. Moi qui me connais. Euh, ouais, ouais, non, carrément. Bah, ouais. Il y a plein de trucs que j'aime bien dans le jeu que j'ai fait, mais il y a plein de trucs que je veux changer et que je changerai si jamais ça revient, quoi. Tu voudrais reprendre quoi, par exemple? Changer l'époque pour pouvoir faire table rase de trucs qui me dérangent, Mhm. déjà. Passer genre tu vois, quelques années après, histoire de Ouais. pouvoir modifier tranquille le lore. Et après, alors, contrairement à Fibre, il n'aime pas les règles. Moi j'aime bien quand les règles elles sont, elles sont bien claires, bien faites et équilibrées. Ouais. Toi, Fibre, il est plus dans le genre un peu YOLO, c'est Ouais. tout à la tchatch. Fais-moi un dé si tu fais Vas-y, moins de 5. voilà. Et Goa, vas-y, il meurt, on s'en fout. Ouais. Moi, voilà, moi, je préfère avoir des systèmes un peu carrés, même si tu t'en sers pas, tu vois. Au moins la règle est liée, et puis ouais, quoi. Ouais. Un Donc, truc un peu chiadé. ouais, c'est ça. Donc, du coup, moi, Ok. forcément, ça prend un peu plus de temps en termes de fab pour l'équilibrage et tout. Et j'aime bien les jeux équilibrés, donc voilà, ça prend du temps. C'est sûr. Alors, euh, Is. Ah, Is. Is, c'est un peu ma chouchoute parce que du coup, c'est l'île inspiration Empire romain. Donc, je te vire les trois noms, c'est ça? Tac, Alors, oui, les trois noms. Istanbul, Istan et Ismer, ouais. tac, ils y sont plus. Là-dessus, il n'y a pas de truc particulier. Non, bah là, du coup, alors, Istamar, il t'a laissé Istamar, Istam et Isto. Ouais, il me dit pas de les enlever dans le mail, mais Ok. Bon, on a qu'à les laisser, hein. En plus, c'est bien parce que du coup, on s'était amusé à faire une règle bah, c'est pour ça où qu'il y a en ça. gros, Plus la ville est petite ouais. et plus il y a des syllabes. Oui, voilà, c'est ça, Ouais, mais exactement. j'ai lu vos textes, hein. Eh, ça rigole pas. On n'écrit pas pour rien, c'est beau. Ah ouais, ouais, plus c'est petit, plus il y a des syllabes. Ouais, des syllabes, ouais, Ouais. je l'ai fait.
tout à fait. Et bah du coup, ouais, non, ouais, laisse-les Et comme comme ça, il y ça a on un peut. exemple. Voilà, comme ça, Ouais, il y a un exemple des exactement. trois. À la base, c'est Ouais, pour ça que j'avais fait les villes au-dessus, hein, au-dessus de Is. oui, Et même Istanbul, bon, ça, il voulait que je l'enlève, mais à la base, c'est ce que enfin, dans vos textes, ça a lié, quoi. C'est un oui, exemple oui, que oui. j'ai. Je crois que c'est Tex qui avait proposé Istanbul. Mais oui, c'est un peu, peut-être un peu trop controversé, donc nous ne Bah, prendrons pas Istanbul. c'est vrai, reprendre le nom d'une ville qui existe, un peu, ouais, c'est pas forcément. Du Mm, coup, on mm. l'enlève, c'est très bien. Voilà. Mais ouais, non, non, t'as fait un amphithéâtre et tout, t'as fait des villes. Ouais, ça se voit bien que c'est inspiration romaine, quoi. Ah ouais, ouais, attends, je reviens dessus, mais carrément, enfin. Oh, est-ce que tu pourrais, parce que du coup, il y avait, il y a deux royaumes très connus, du coup, le royaume de la loi, le royaume de la foi, et ils ont des drapeaux. Ah bon? Du coup, je sais pas si tu peux caser leurs drapeaux. Oui, alors le drapeau du royaume de la loi, Tu les est-ce as, que je l'ai les. noté? Ah non, tu sais juste à quoi ça ressemble, mais tu les as pas. Non, on les avait pas fait. On les avait décrits, mais on n'avait pas dit, enfin, on n'avait pas essayé d'en faire. Alors, attends, je vais te dire. Je les retrouve. C'est au hameau. Ah, on l'avait pas mis dans notre petite description, là, c'est triste. Pas bien fait. Je me souviens pas du. Bon, peut-être que ça y était, hein, mais j'ai pas mémorisé ça en tout cas. Ouais, c'est que ça doit être dans la campagne. Alors, le drapeau du royaume de la loi, c'est une étoile à 5 branches jaunes sur un fond gris. La loi, c'est ça, ici. Ouais, la loi, c'est une étoile 5 branches jaunes sur fond gris. Du coup, ouais, le royaume de la loi, c'est Is et tout ça. Et ensuite, Jaune, tu m'as dit. ouais, l'étoile est jaune, le fond est gris. C'est. Ouais, c'est particulier ce que je suis en train de faire là. Une étoile à 5 branches. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah, c'est un peu connoté peut-être, ouais. Je veux pas dire, hein, mais. Bon, si c'est trop connoté, on ne le fait pas, hein. Bah, tu me dis ce que t'en penses, mais. Ouais. Bah, Non, disons qu'il faudrait pas rajouter une branche à l'étoile, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça peut le faire, hein. Ouais. On te dit change la forme de l'étoile. Comme ça paraît un peu casse-gueule sans vouloir. Ouais, 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 non, bah, je suis d'accord avec vous. on est d'accord, hein. Ouais, bon. Allez, on met pas de drapeau. Abort mission. Abort mission. Allez, hop, on enlève Vous ça. avez rien vu. Donc il n'y aura pas de drapeau. En plus, Ouais. on l'a pas fait pour les autres bleds, donc tant qu'à faire, toi. Ouais, bah ouais. Bah, il y en avait un pour le royaume de la foi aussi, mais bon. Et c'est quoi pour la fois, du coup? C'est une lune blanche sur fond noir. Mais du Ouais. coup, si on fait pas celui de la loi, ne faisons pas celui de la foi non Ouais, plus. ouais, bah, ce que je te disais, c'est qu'on l'a pas fait pour les. Comment ça s'appelle? Pour les autres cartes. Oui, c'est vrai, en plus, il n'y a pas de blason sur les autres cartes. Bah là, du coup, il y avait un intérêt scénaristique parce que du coup, tu avais l'équipe de PJ qui avait leurs 5 drapeaux. Il fallait qu'ils les plantent dans les villages avec un serment. Ah, Euh, et du coup, bah, c'était un peu à qui aura planté le plus de drapeaux entre la foi et la loi, quoi. d'accord.
Du coup, là, on est plutôt dans le royaume de la foi, là. Ouais, là c'est la vallée d'Émeraude, c'est la foi là, ouais, tout à fait. Ouais, Avec toutes les couleurs et les trucs c'est ça. Bah, un peu indiens, la magie des rêves, beaucoup, c'est ouais. ça, ouais. Avec des cascades improbables, C'est ça, un peu babylonien. ouais, des petits jardins. Ouais. Ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'à l'époque où Fibre, il avait commencé à bosser sur le royaume de la foi, sur Animal Crossing, ils avaient sorti une mise à jour avec une tapir qui faisait voyager les gens dans les rêves. Du coup, je m'étais dit, bah ça y est, en fait, ils sont connectés avec Fibre Tigre, ils bossent ensemble. Mais bien sûr, c'est film d'ailleurs. Bah oui, Animal Crossing, c'est Fibre en fait. C'est pas pour rien qu'il y a des tigres habitants qui veulent juste pêcher et dormir sur les plages. Ok, donc cette rivière là c'est bon. Il me reste quoi comme rivière? Il me reste cette petite rivière là. Du coup, là, t'en es où pas dans ta carte? T'as encore des petits détails à faire ou t'es bon? Je crois qu'on est bientôt bon. Il me reste encore, je crois, une ou deux rivières à faire. Ok. Et même pas sûr. Peut-être c'est la dernière, celle-là, je me souviens pas. The Last. C'est possible, je suis pas sûr. C'est chelou que ça arrive là, ça. Hop, allez, un peu de logique. Ah, je suis mon verre. Voilà. Et alors, ouais, une question. Est-ce que tu sais les autres cartes qu'il y aura après? Les autres continents qu'on va avoir à faire? Euh, Enfin, sauf si c'est bah, spoil. non, ça spoil pas parce que du coup, bah, à la fin de enfin, pendant toute la saison 5 du Tribunal du Dragon, on a beaucoup, comment dire, mis des indices sur Chaos. Donc, je pense que Ouais. la prochaine carte que tu auras à faire, ce sera Chaos. Ah, mais c'est celle dont tu m'as parlé d'ailleurs dans le mail. Et que Fibre a enchaîné directement sur Phoenix. C'est fort probable, oui. Parce Ouais. que du coup, en fait, Chaos, pour le moment, si tu veux, c'est une carte bon, qui va pas poser problème, mais qui va. Où Fibre, il faut qu'il réfléchisse un peu parce que c'est un continent qui veut. Enfin, un pays qu'il a voulu utiliser pour les deux campagnes. Mhm. Du coup, Ouais, donc il la faudra à un moment donné, quoi. ouais, parce que du coup, l'équipe mademoiselle.com, je crois, passe à Chaos. Mhm. Voire même, je crois que la campagne de mademoiselle.com est à Chaos, mais je suis pas sûre. Et du coup, bah là, Tribunal du Dragon, ils vont se rendre à Chaos après le Barat. D'accord. Et Chaos, Donc ouais, c'est quoi l'ambiance à peu près? Chaos, c'est plus Égypte. D'accord. Ouais, avec des pharaons. Mais c'est où par rapport au Barat? Bah alors du coup, par rapport à par rapport à la carte Mirabilia Barat, j'imagine que c'est à l'ouest. C'est à l'ouest du Barat. D'accord. Avec le côté où le Barat est un peu enclavé par des chaînes de montagnes hyper vénères. Et du coup, t'as Chaos qui est derrière la chaîne de montagnes à l'ouest. Ok. Ouais, parce qu'on n'a pas fait la. On n'a pas géré les côtés du Barat. Ouais, Mais du coup, ouais, c'est. D'accord. Donc ça sera à l'ouest. Ok. ouais. Donc là, vous avez en live, hein, du coup, une discussion sur la prochaine carte, hein. Et oui, ça va, ça spoil pas, hein. Parce que vous le savez qu'ils vont aller à Chaos. Et du coup, tu vois, je me pose la question, mais ça se trouve, en fait, la carte de la campagne mademoiselle.com, qui va sûrement être la prochaine sur laquelle tu vas bosser, bah, ça se trouve, il me semble qu'elle complète justement le continent sur lequel on bossait pour les saisons 4, enfin 4.5 et 5. D'accord. Ouais.
Du coup, on aurait un ensemble. On aurait un nouvel ensemble cohérent. Alors là, on a déjà avec le roi sorcier dragon et Barat. Ouais, roi sorcier dragon Barat, mais du coup, tu vois, je pense qu'on hop, on clipse la carte mademoiselle.com Sur la à gauche. l'ouest Ouais, du Barat et puis on a un ensemble. ok. Mm. Mec. Ah bah ça, ouais, mais tu me dis, hein, dès que vous avez les infos. Bah ouais, on a un croquis, on en a un croquis sur la carte de la campagne mademoiselle.com, mais du coup, faut que je mette. Enfin, j'ai des questions à poser à Vincent pour pouvoir te traduire le croquis Fibre Tigre. Ça roule. Voilà. Bah, si jamais tu veux que j'avance dans l'été, c'est faisable, hein. Je suis là tout le mois d'août. Ouais, tu m'avais dit, t'es là tout le mois Ouais. d'août. Bah écoute, pourquoi pas? Je pense que, disons que là pour le moment, on a un petit problème de Vincent qui dort sous des bureaux au lieu de dormir dans des maisons, mais Ah oui. dès qu'il sera dispo. Coucou Alex Kai, bah ça va très bien. On va très bien. Coucou. Ça va, ça va. On est sur la fin de la carte. Là, je pense je crois que j'ai dû faire la dernière rivière. Ah non, j'en ai La oublié. dernière rivière. Attends, moi j'en ai oublié. Je dis n'importe quoi. J'en ai oublié. Ah, Alors, attends, ça je les l'enlève. petites rivières cachées. Et oui, la rivière qui suit. Qui est où celle-là d'ailleurs? Non, celle-là elle est faite. Celle-là c'est complètement débile. Hop, on enlève. On va faire une petite rivière là qui suit la route. GG, je pense que ça doit être à Jocelyn que tu dis GG, mais oui. Gros GG. Merci. Quand tu fais des cartes pour Aria, il y avait des demandes spécifiques à la base dans le style de la carte ou c'est toi un peu qui décide dans quel style tu vas les faire? Celle-ci, ouais. En fait, les cartes précédentes, c'était pas moi qui les avais faites. Là, celle-ci, la demande, c'était en fait que ce soit un peu plus réaliste et qu'il y ait des éléments de décor D'accord. qui fassent plus penser à l'actuel play. Ok. Du coup, j'avais fait ce genre de carte pour un autre éditeur. Pour, C'était pour 5ème édition de DD, Mhm. de celui qu'on ne m'a pas nommé. Donc, la version 5ème édition, quoi. Ouais. Et donc j'avais fait des cartes, c'était pour le studio Agathe, dans ce style-là, un peu réaliste et tout. Et du coup, c'est cette demande-là qui m'avait été faite. Ok. Du coup, ça permet d'avoir des décors, de poser une ambiance tout de suite. En fait, tu regardes la carte, t'as t'as envie de te promener dedans, quoi, de regarder les détails, de jouer, tu vois. C'est clair. J'ai juste moi à la dessiner, en fait, j'ai envie de masteriser dedans, donc Mm. j'espère que je suis pas le seul. Bah franchement, moi j'ai le croquis en tête sur lequel on mettait notre petit croix sur Paint et vraiment, je me dis oui, ça a pris vie quoi. Ah si, je voulais faire un arbre mystique dans cette forêt. Ah, l'arbre. On avait fait un arbre là qui avait une âme dans la forêt unique. Ah ouais? Ouais, c'était au tout début de la saison 4 aussi, là, où la première fois où ils mettent le pied dedans, t'as un arbre en fait qui est vivant et qui essaye de les bouffer. Et en fait, la manière de s'échapper, c'est de persuader l'arbre qu'ils sont des cailloux, D'accord. qu'ils sont pas une race d'animal qui peut manger, quoi. Alors j'étais parti, je m'étais fait des notes que je voulais rajouter et il y avait une note avec. Je sais plus où j'ai foutu ce truc-là. Voilà, ça, voilà. Il y avait une espèce de petit arbre que je voulais poser là.
Ah ouais, bah c'est pas mal. Hop. Et du coup, je vais faire. Là, je vais utiliser une broche d'arbre. Ah ouais, t'as carrément une broche. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, j'ai des broches avec un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais. C'est toi qui tu te les as faites? Ça dépend, il y en a que j'ai trouvé, il y en a que j'ai fabriqué, il y a un peu de tout. Ok. T'es quoi? T'es sur quoi comme logiciel? Ah, c'est Photoshop ça. Photoshop, ok. Ouais. Prendre celui-là. J'avais j'avais testé Clip Studio Paint où il y avait un peu des brushes aussi préfets. Ouais. C'est rigolo. Voilà, c'est relativement rapide de faire des brushes et du coup, je m'en fais assez régulièrement en fonction des besoins. Et Ouais. est-ce que je fais ça comme ça? Ouais, on va faire ça comme ça. Le pitch de la forêt unique, c'était la forêt de Mononoke. D'accord. Attends, je peux te faire avoir des broches. Je vais te faire avoir une broche typiquement tu vois, sur un truc que j'avais besoin. Si je le retrouve. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça typiquement. Je vais le mettre en grand. Là, c'est une broche qui me permet de faire des bijoux, Ah ouais. des petits diamants. Tu vois. Et j'ai la même, mais pour faire ça plus grand. Des cordes. Oh. Oh, elle marche bien la corde en plus. En fait, c'est juste une forme comme ça Ouais. que tu répètes. Et il faut juste dans Photoshop caler comme il faut la broche. En fait, c'est que des paramétrages à faire. Ouais. Tu fais pas des rotations de ouf, quoi. Tu peux tourner hein, sur une forme comme ça. Alors après, ça dépend des trucs, mais elle supporte. Ah, attends, j'ai pris quoi? Ça marche pas. Voilà. Il y a des petits ratés, mais globalement, de loin, ça passe quoi. Ouais. Bah là, déjà, ouais. Tu vois. T'as dézoomé, ça rend bien. Ah ouais. Ah non, c'est chouette. Et souvent, je fais ça souvent l'été, au mois d'août. Je range mes brushes. Oh merde, j'ai fait de la... J'ai dessiné sur Non. un calque. Ah bah oui, c'est sur le même calque que Voilà, que l'arbre. complètement. Et du coup, l'été, souvent, je prends un peu de temps et je m'amuse à faire plein de broches, en fabriquer, en récupérer, à les ranger, à les renommer. Parce que j'en ai des centaines, et du coup, bien souvent, je me souviens même plus que j'ai des broches. Ah oui. Et genre, j'en refais une, alors que 3 semaines plus tard, je me dis, ah, mais en fait, je l'avais déjà. Voilà. Je comprends, hein. J'ai la même chose avec mes feuilles de style sur Word. Oui, voilà, ouais, tu vois, c'est des trucs. Alors, Start, je vais le poser là. Tu me dis Mononoke. Ouais, bah c'était le pitch. Bah, je sais qu'au début, Fibre, quand il voulait que j'écrive sur le continent du Phénix, ce qu'il voulait, c'était vraiment que tout ressemble à du Ghibli. Du coup, toutes mes descriptions de la nouvelle aria, les villages, Ouais. c'est un peu genre Kiki la petite sorcière quand elle marche dans les jardins. J'ai fait pas mal, je me suis pas mal inspirée d'Arietti aussi. J'ai regardé Arietti en boucle. Et bah, la forêt unique, c'était Mononoke à Bâle. Et poser les niais, du coup, bah, l'inspiration, c'est le château ambulant. Ouais. D'accord.
Ah oui, est-ce que tu peux faire, oui, les petites bestioles de Mononoke, mais avec la tête du logo de Fibre? La tête du logo de fibre, c'est-à-dire. Bah, le logo de Fibre, c'est un smiley tout con, là. Ah, attends. Et du coup, Ah, dans le, j'ai attends. dans le scénario, j'en ai fait plein des statuettes divines où ils ont la tronche de Fibre, en fait. Enfin, du smiley de Fibre. Ça fait ça, comme ça. Et c'est un smiley un peu blasé, tu vois, avec Ouais, deux cercles et puis un trait. ouais, c'est ça. Mm. Ok. Ah yes, ah, c'est trop bien. Ça me fait plaisir. C'est l'easter egg qu'il nous fallait. Bon, et du coup, toi, tu te lances sur Twitch aussi alors? C'est l'été. C'est l'été? C'est l'été, j'ai un tout petit peu de temps. Et du coup, je trouve ça assez. Enfin, je trouve ça c'est assez marrant et tout. De faire voir un peu comment on bosse aussi. Et, Ouais, donc c'était l'occasion. Alors le but c'est pas d'avoir. Enfin, je pense. Pour le moment, je pense pas avoir une chaîne que je tiens de façon régulière, quoi. Mais c'est. Voilà, c'est sympa. ouais, J'ai dessiné deux, trois fois là, j'ai dessiné avec des gens que je connais, avec des potes. Et, et du coup, ça fait plaisir. Voilà, ouais, ok. on a plusieurs illustrateurs, on dessine. C'est sympa. Il y a de Ouais, c'est l'échange. clair. C'est chouette à mettre en fond sonore quand on travaille aussi, moi j'aime bien. Ouais. Je le faisais en fait. Souvent, j'écoutais des potes qui étaient en train de dessiner, du coup je mettais ça, ou même assez régulièrement, au final je bosse avec Fibre en toile de fond, hein, parce que Ouais, la plupart du temps je me passe en boucle les scénars pendant que je dessine sur les cartes. Globalement c'est une façon que j'ai de bosser de toute façon pour un peu tout, c'est-à-dire que dès que je récupère une version audio d'un truc sur lequel je travaille, je me le mets en boucle. Donc, ouais. typiquement, si tu me fournis un Word, je vais foutre en lecture automatique dans Word. Et du coup, l'ordi me parle pendant que je travaille. Ah, Je me fais ah des. tu te fais tes propres audiobooks en fait. Ouais. Et ça me permet. J'ai fait ça sur RPG Book notamment. Euh, pour Innsmouth, je me suis tapé peut-être 6 fois ou 7 fois en un mois le pacte d'Innsmouth. La nouvelle? Ouais, la nouvelle de Lovecraft. Ouais. Ah yes. Et comme ça, quand je faisais les illustrations, à chaque fois, je rajoutais du détail et des trucs parce que j'étais dedans, quoi. Enfin, je connaissais par cœur les textes au bout d'un moment. Ouais. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc ouais, donc c'est ambiance sonore pour les gens qui sont chez eux le mois d'août. Ouais, voilà. Et t'avais parlé un peu de faire des tutos, c'est toujours un truc que tu veux faire? Ouais, bah, comme vu que je fais pas mal de formations et trucs comme ça, enfin, j'aime bien, j'ai l'habitude de donner deux, trois astuces et tout, j'aime bien. Mm. Donc ouais, mais éventuellement c'est faisable, ouais, même sur du InDesign ou sur du Photoshop, enfin les deux enfin, ça me déplaît pas, voilà, d'expliquer des trucs, de filer des coups de main, de partager des expériences. Je trouve que c'est pas mal. Mm, c'est cool. Pour apprendre à faire des brushes. Ouais, bah, c'est tout court les broches, hein. Putain, franchement, enfin, dans le genre pas compliqué. En fait, tu fais ton dessin au noir, un noir fond blanc et dessin noir, Ouais. globalement sur une forme qui est à peu près carrée. Enfin, il faut que ton image soit à peu près carrée, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Et une fois que tu as fait ton dessin, tu dis à Photoshop, ceci est une forme, et à partir de là, tu l'as dans ta liste, Ok. là-dedans. Et après, Et t'as il plus. gère la transparence Ah après. ouais, tout ce qui est blanc est transparent, tout ce qui est noir, ça va servir à dessiner. Ok. Et après, t'as plus qu'à toi à faire les réglages pour dire, bah non, je veux plus d'espacement entre les trucs, je veux que quand je tourne mon crayon, il se passe ça, je veux que. Enfin voilà, après c'est toi qui règle comme tu veux le bazar, quoi. Ah, ça va finalement, c'était pas si sorcier. Et là, on va
petits effets de lumière parce que c'est trop choupi. Ouais, ça me fait un peu penser au Furoluciole de FF10. Ouais, fixe. Tac, on va rajouter des petits Mais c'est trop effets. mignon, j'aime trop. On va prendre celui-là, hop. On va partir sur du bleu. Oh là là, j'ai envie de tout plaquer et d'aller vivre dans la forêt unique. On va rajouter une petite couche. Hop. La forêt unique. Trop bien. Faut juste éviter le grand nid parce qu'ils sont vraiment pas sympas, les harpies là. Mais sinon, on est bien. Ouais, il est pas mal. Bon, on va faire le tour pour voir si on a rien oublié. Parti. Je vais gérer ça. Allez, on va commencer par le royaume de la loi. Donc on a la ville 10. Donc ouais, effectivement, tu vois, t'as les arènes et tout. Hein. Je me suis bien fait chier hein, quand tu zoomes. Ouais. 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 Vas-y, fais-moi plaisir. Fais plaisir à mes années de lettres classiques. Ah la vache, ouais, tu t'as bien appris l'architecture. Ouais. Ah, tu rigoles pas. Ça ne se verra jamais. Non, mais Mais on le écoute, moi, sait. je le saurais. Dans mon cœur, je le saurais. Voilà, là on a les petites montagnes avec les ponts, les viaducs et tout le bazar. Yep. En dessous, on a la cité des esclaves, il me semble, ceux qui se sont barrés. Là. Oui, Tiens, j'ai de la flotte qui la traverse. cité Praniche. J'ai de l'eau qui traverse là. Hop, voilà. J'ai pas fait gaffe à ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a le royaume de la mort. On va dézoomer un peu parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder. Donc le début de la blessure, donc la flotte, elle est un peu teintée en rouge et après elle repart en bleu. Yes. De mémoire, il y a aussi des cités le long des falaises, enfin le long de la flotte. Enfin, mais c'est sous l'eau, donc ça se voit pas. Exactement. On a le pont rafistolé. Bon, Ah mais oui, mon petit pont. c'est bon, il ressemble à peu près à ça, ton pont Ouais, ouais, c'est Ouais. ça, c'est lui. Il est là, il a pris vie. Voilà. Ensuite, on a le royaume d'Aria, enfin la province d'Aria, avec la Ouais. nouvelle Aria, la forteresse des couleurs. Pourquoi la forteresse des couleurs? C'est quoi pourquoi elle s'appelle comme ça là? Euh, Alors attends, est-ce que je me souviens? Est-ce que les toits ont des couleurs? Est-ce que les murs ont des couleurs? C'est quoi le délire? Je crois que c'est un truc tout con de quand ils sont venus, quand les émissaires de Julia sont arrivés. Mais je me souviens plus, c'est genre un mini lore. Il n'y a rien d'apparent, quoi. Il n'y a pas de. Ouais, non, non, je crois pas. Hein. Je crois que c'est juste une anecdote, tu sais. D'accord. Mm. Ok. Mais ensuite, on part au niveau du royaume de la foi. Là, c'est Bollywood en termes de couleurs. C'est exactement ça. Le royaume de la foi, c'est... Tu peux faire un énorme éléphant dans les rues si tu veux. Donc, les montagnes, la cité des parjures, la C'est cité ça. secrète, les monts orientaux, le désert. Et ben voilà, je crois qu'on a tout. Ouais, on est tout bon. Attends, je vais rajouter une petite baraque. Ça fait un peu vide, un endroit. Oh, ça fait un peu vide par là. Un peu tout noir ici.
Ouais, du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas fait le. On était censé aller faire le voyage entre le pont Rafistolé et le royaume de la foi après. Du coup, bah ça s'est pas fait. Ah, raté. C'est hypnotique quand tu fais de la forêt, c'est dingue. Alors, je me suis fait bien chier à la faire une fois, après, après, je la duplique, hein. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu fais en fait, c'est tu fais le pinceau qui repique un Ouais, endroit de la ouais, map. c'est ça. Ok. Ouais, pour des petites zones comme ça, je me prends pas trop la tête à. Hop, franchement, ça se voit pas, hein, ça rend bien, hein, c'est Bon, ouf. slow, après, tu redessines par-dessus, donc. Oui, en plus. Bah, tu as fait une très belle texture forêt, et nickel. Hop là. Donc, on est petit. Voilà. Pourquoi je peux pas? Parce que. Coucou Jazo Coty, merci. Ah bah oui, en plus Jazo Coty, toi, Coucou. ça va beaucoup te servir les cartes. Fais beaucoup de campagnes Ah ouais? Il fait dans le jouer. monde derrière. D'accord. Ah bah écoute, voilà, plein de cartes qui vont arriver. Il y a un fan de Game of Thrones qui s'est amusé à faire la map monde en mettant à peu près les continents et les pays par rapport à ce qu'il avait compris qui était décrit dans l'actual play. Et Ouais, du coup, pour le moment, c'est ça la carte, la d'accord. map monde utilisée chez les fans. Ah, mais c'est cool ça. Ouais. Bah tu me le feras moi. Ah, quoi ça forme? Ah, j'irai te la chercher sur Twitter, ouais. Ouais, Parce que du coup, il y a Fibre, il avait déjà posé un peu des pays pour d'autres créations artistiques qu'il avait fait, ouais, qui étaient déjà dans cet univers-là. d'accord. Du coup, tu as des petits morceaux ça et là. Ah, ça peut toujours être intéressant, ouais, Mm. de vérifier. Ah, je la redemanderai, ouais, parce que du coup, c'est vrai que moi, elle m'a beaucoup servi au tout début. J'allais beaucoup la voir. Allez, on va rajouter un peu d'herbe par-ci par-là. Jazokoti te dit c'est trop beau. Après aussi, il faut dire je rate les bonhommes bâtons. Ah oui, non, mais non, c'est pas possible. On rate pas les bonhommes bâtons. Moi, je sais faire des petits chats en chibi. Raté. Bon, alors, du coup, tu vas bosser sur quoi pendant ton mois d'août?
Bon, pour un peu tout, hein, Ouais, fais ouais, ta promo. ouais. Sur quoi? J'ai bossé, j'ai terminé Location 2. Voilà, j'ai terminé mon bouquin de cartes. Euh, sur Ghost Recon, ouais, tout à fait. Je vais bosser sur Ghost Recon avec toi, ouais, tout à fait. Bien vu. Je vais faire location. Je vais finir location 2. Je vais. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai de la mise en page pour cette mère, pour des prochains suppléments qui vont débarquer. J'ai du 40 illustrations à faire pour Mm. un JDR. Alors pour deux JDR, pour un JDR antique, romain antique, Oh, trop bien. pour Imperator quoi. Ok. Et tant qu'à faire autant de nommer quoi. Donc pour Imperator, et je vais bosser aussi sur Omega, donc le fameux JDR où on joue des robots. D'accord. Ah, trop bien. Donc tu as dessiné des mechas tout l'été, trop bien. Ouais, des mechas et de la Rome antique, voilà. Des mechas romains. C'est ça. Du coup, pas mal de choses différentes. Ouais, tu fais un peu le grand écart en termes d'univers. Ouais, mais c'est bien, ça permet de changer un peu. Ouais. Comme ça, je suis pas toujours sur le même délire, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ah, pourquoi il y a un A dans province d'Aria? Ça me perturbe. Eh ben, tu as l'œil et le bon, Slarks. Attends, j'ai pas fait gaffe. On ira voir, ouais. Parce que du coup, effectivement, s'il y a un A dans province, c'est pas bon. C'est qu'on s'est trompé. C'est compliqué à faire popper les noms sur les cartes. C'est-à-dire, à les créer, tu veux dire? Bah, à les rendre lisibles. Ah, ouais, ouais. Bah, surtout que là, cette typo-là, c'est la typo d'Aria, donc je peux pas trop la changer. Mais Ouais. elle est un peu tordue dans tous les sens, et du coup, ça rend pas forcément, des fois, c'est un peu compliqué la lisibilité du truc. Ouais, ouais. Bah, t'es obligé de... tu fais des fonds, quoi. Ouais. Mm. Allez, hop. Attends, je fais juste. Donc il y a un A à virer, c'est ça? Ouais, apparemment. Dans province d'Aria. Donc ça va être au nord. Ouais, j'arrive. Hop, hop, hop. Allez, Si jamais vous voulez en repérer d'autres, dites-le nous, hein. ouais. Bim. Et ben voilà, on a fait le tour. Eh ben, écoute, parfait. Elle est trop belle. Franchement, j'ai vraiment envie de me l'imprimer, quoi. Ouais, j'aime bien, elle est sympa. Elle est très chouette. Puis maintenant qu'on est dans le secret pour plein de détails, c'est bien. Mhm. On a l'impression de faire partie de la famille. Ah si, un truc qui. Allez, dernier détail. Le Ouais, dernier c'est avant ça. la fin. Ah, Jazokoti écrit magnifique en caps lock. Donc, pour te dire à quel point c'est magnifique, hein. Hop, allez, un dernier truc là. La dernière fois qu'il a dit le dernier, oui, moi ça. Tu arrêtes. Moi, je sens que c'est quelqu'un. Ah, la dernière fois qu'il a dit le dernier, il a fini à 1 h du matin. Ouais, mais bah, ça, c'est un truc d'artiste, hein. On n'arrive jamais à s'arrêter, hein. Hop, voilà. Et ben voilà, j'aime bien les petits mononoke, c'est très amusant. Ouais, je trouve ça pop dans la carte, ça fait du bien. Bon bah elle est cool cette petite carte. Ouais, elle est très chouette. J'aime beaucoup, ouais. Je suis bluffée. Bon bah c'est classe. Bon bah voilà. Et Du bah, coup, très cool. En plus, c'est bien, t'as vu, on finit à l'heure prévue et ouais, tout. nickel, hein. Ça rigole pas. Du coup, là, tu vas l'envoyer à Fibre et à Seb. Ouais, je vais vous faire un mail pour une dernière valide. Et puis, Yep. enfin, sachant que
si ça peut être en vacances et que Phil, je sais pas aussi qu'il est, mais donc on verra quoi. En tout cas, Ouais. elle est terminée et puis on verra ça la suite, les prochaines cartes la prochaine fois. Yep. Si vous avez besoin d'un mot, je suis là et puis voilà. Ok. Bah écoute, moi je me le note comme ça si jamais je réussis à choper Vincent et qu'on avance sur la carte mademoiselle.com, je te l'enverrai. Ouais, ça roule, ça roule, ça roule. Bon bah écoutez, passez Merci un à bon tous d'être moment. venus. Ouais, c'était cool. Merci à tous. Et puis voilà, donc ouais, vous pouvez me retrouver sur mon Sur Twitch. ton Twitter, ton Twitch, je le remets le Exactement. lien. Ah, Hop. bah voilà, parfait. Et puis bah bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine. À bientôt. Merci, merci tout le monde. Merci pour Ouais, vos retours. allez, salut.